Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, une petite Sega Game Gear qui est d'origine. Donc on va venir tout simplement lui changer tous ses condensateurs. Et puis voilà, c'est une personne qui veut la garder d'origine. Donc on va faire ça tout de suite. On connaît bien la Game Gear. Ça reste un bail, un classique j'ai envie de dire. Ça reste un banger. Ah oui, et tu remarqueras sur YouTube que on a une petite caméra là qui se promène. C'est tout simplement l'aspirateur robot qu'on a réparé. Et du coup, je vais poser une caméra dessus pour qu'il passe l'aspi. Voilà, pour m'assurer qu'il fonctionne bien. Et pour l'instant, ça a l'air pas mal. C'est une de mes miennes. Toi, tu m'en as envoyé deux, Erax. Non, les tiennes, j'ai même pas encore été les chercher. Je vais les chercher tout à l'heure. Hier, j'ai pas eu le temps. Mais non, ça, c'est celle de Jus. C'est comme ça qu'il s'appelle sur Discord, je crois. Et là, limite, non, quand il arrivera à 50% pour être sûr. Pour être sûr, pour être sûr. Les tiennes, on les attaquera sûrement la semaine prochaine, je pense. Si la batterie tient tout le monde à part, c'est ok. Bah ouais, j'espère. En vrai, j'espère fort. On va voir ça après. Tac. Alors. Donc on est sur une première génération. On voit que les condensateurs ont bien fui. On est sur une Twin ASIC et pas une Single ASIC. Donc là, parce qu'en gros, les premières versions, elles ont deux puces ici, deux puces Sega. Et les nouvelles, enfin les versions qui sont sorties après, elles ont été regroupées en une seule. Ok. T'as vu ce qui te fait rester un Gambit? Ouais, c'est un peu ça. Ça et les cartouches Game Boy, tout ça. Donc, on a des petits condensateurs. Donc, sur la Game Gear, c'est une console qui est de Sega, qui était portable, de très bonne facture, très très bonne machine, avec écran LCD rétroéclairé. Donc, on voit le petit néon qui est là. Et on a des petits condensateurs à gauche, à droite, comme vous pouvez voir ici, qui sont carrés. C'est des condensateurs chimiques qui, avec le temps, fuient. Et donc, c'est de la merde. On se retrouve avec des trucs qui coulent de partout. Et en plus de ça, qui sont comment ça s'appelle, corrosifs. Donc c'est assez terrible. Et donc on va venir les remplacer directement. Je prends juste une petite photo pour être sûr des références. Même si je commence à les connaître. Alors, on va se faire le petit kit de condensateur, juste là. On va moins devoir souffler. Et oui. Ouais, le PCB est propre. Donc, pour les condensateurs, c'est relativement simple. On voit qu'il y a marqué 10 microfarad 16 dessus. Donc 10 microfarad, c'est la capacité du condensateur. Et 16, c'est la tension à laquelle il va résister. Donc, il faut prendre du 10 microfarad pour rester sur les préconisations, bon bref, sur ce que le constructeur a mis d'origine. Et c'est pas 16 d'ailleurs, c'est 6,3. Et le 6,3 volts, c'est la tension à laquelle il va résister. Donc, on met 6,3 volts ou plus. Et nous, on en a juste ici. Donc, on en a besoin de 1, 2, 3. 3. Et normalement, je crois qu'il y en a d'autres là-bas. Attends. 1, 2, 3. Normalement, il y en a 4 des 10 microfarads. Bon, bah, il n'y en a que 3. Très bien. 1, 2, 3. On va prendre des bleus. Petit bleu. Donc, on se fait notre petit kit. En fait, je crois qu'il y en a d'autres sur la partie son ou la partie alimentation. Ok, on a ensuite 33, 6,3 volts, ça, il n'y en a qu'un seul. Hop.
C'est ça. Ensuite, ah bah, 1, 2, 3. Non, si c'est bon. 100, on en a 2. 1, 2. Hop. Les petites, il faut le faire. Hein. Tac. 2. Ok. C'est les condensateurs que je remets. Ils seront de bien meilleure facture que ceux d'origine. Donc là, on a du 68. 6, 3. Je les ai rangés où les 68? Hop. Un petit rouge en plus. Donc du Wurs. Ça, quel plaisir. Vous surveillez l'aspi, hein. Si vous voyez qu'il s'en va. Attention, hein. Je vous ai à l'œil. Hein. 0,47, on met du CMS. Bah, ils sont pas là. Ils sont mes CMS. Je vais mettre du CMS. Va me prendre la tête. Voilà, dedans. Du CMS. Eh oui, attention. 4,7, non, on a du 0,47. 0,47, on en a là. On en prend 2. Du CMS céramique. C'est les rares condensateurs où je respecte... où tu peux respecter la capacité. Et en plus de ça, ça passe bien là-dessus. 4,735. 4,7 ici. 35. Il m'en faut 1. Et bah, ça tombera pas plus bas. 4,7. Ah bah non, 25. Et bah alors, il se tromper. Bon, tu viens ou tu viens pas? Voilà. 4,735. Niveau taille, le plus chiant. Ouais, ça va, tu prends du 0,8 ou du 12. Et ça passe. 22,63. Les pots pris, ils sont là. Hop. Moi, j'essaye de mettre que de la bonne facture. Donc, on a du Nichicon, on a du Wurs. On peut avoir du Rubicon. Et on est pas mal. Donc là, c'est pour le kit de la carte mère. On verra après pour la suite. Ok. Donc là, on a pris tous les condensateurs. Ok. Je viens décoller tout ça. Parce que Sega, étant donné que c'est une console portable, ont collé tous les composants. Les puces ici, là, si tu veux les enlever, elles sont collées. Donc ils font non seulement chauffer, mais en même temps forcer dessus. C'est le meilleur moyen de tout arracher. Ça nous est déjà arrivé. C'est très chiant. Oups. Voilà. Et ensuite, petit chapeau chez Mouser. C'est Farnell ou RS, moi, que je prends. Juste, hop, récupérer l'interface pour voir si l'aspirateur il se démerde bien. Elle aime pas cette appli quand tu te repointes dessus, faut vraiment la fermer, la rouvrir. Que je puisse surveiller la batterie un petit peu. 56%, je vais pas tarder à lui dire d'aller se recharger. Pour être sûr qu'il me fasse un cycle de charge complet. Dremel sinon, mais bien sûr. Ouais. Alors là, par contre, niveau poissonnerie, on est au taquet. Hein. Ça sent fort le poisson quand tu as. Viens remplacer les condos.
Donc lui, c'est arraché, mais c'est bien, c'est que la patte. Et pas la piste. On va sortir la ventilation pour être sûr de ne pas avoir de problème. Pour pas décéder trop tôt d'une maladie inconnue. J'ai plus de batterie. Hop, je le branche. Il faudrait que j'en fasse un avec 2 cellules, hein. Comme ça, je serai tranquille. Donc, on va le faire à soude. Les condos sont bien mûrs. Les condos sont bien mûrs, là, pour le coup. Il n'y a pas à dire. Je crois qu'il va finir, il va finir tout seul, tout l'appart. Et après, je pourrais le lancer en charge, hein. Je pense. Sachant qu'il n'était pas chargé au max, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais ce qui me fait peur, ouais, voilà, c'est que la charge, malheureusement, ça passe comme la dernière fois et que ce soit une fausse charge. C'est un peu ça qui me fait peur. C'est pour ça que je pense que je vais aller le mettre en charge tout de suite. Je vais aller lui dire, va te recharger. Il est à 53%. Donc là, je vais mettre un petit peu de flux sur les endroits où j'ai besoin de nettoyer. Passe partout celui-là. Ouais, il est pas trop mal. J'aime bien. Je l'ai pas payé cher en plus. J'en ai d'autres du flux qui est bien plus cher, qui est plus fait quand tu veux faire du rebillage, quand tu veux, tu vois, faire des trucs un peu plus costauds. Vas-y, je l'emmène en charge. Donc là, ça fait 20 minutes qu'il tourne. Je lui dis, va à la charge. Vous avez vu, j'ai un frigo dans mon salon. Bienvenue à toi, Roms. Rose. C'est pour ton follow. Et c'est moi ou le téléphone il s'est retourné? Ou je l'ai posé à l'envers depuis tout à l'heure le téléphone? Depuis tout à l'heure vous avez la tête à l'envers? Vas-y, il va faire son petit créneau pour se recharger. Il se retourne, non? C'est pas l'étiquette qu'on voit là? Voilà, il se tourne. Petit créneau. Et il va se brancher pour se charger. Comme ça, je vais surveiller la charge. What? Ah oui, non, c'est la base qui le vide là. J'ai entendu un gros bruit. Je crois que la base, elle est en train de le vider. C'est l'autre beau. Regarde, le salon, ça. Faites du pour aller chercher les bières, c'est ça. Ok. En charge. Et donc là, il est en charge. Et maintenant, je vais surveiller, espérant que la charge ne soit pas trop rapide et que le BMS fasse son taf. Oh yeah. La charge a l'air très rapide quand même. Ouais, la charge a l'air rapide, hein. Je sens que vraiment le BMS il fait plus du tout le taf pour ça. Comment il va le Lonmo?
C'est propre sur la Game Gear, cette bécane va repartir pour 40 ans. Ah bah on essaye, hein. On essaye. Bah là c'est juste, on va nettoyer tout ça. Après le souci des Game Gear, hein, c'est qu'on peut pas vendre la peau de l'ours avant de ne l'avoir tué. C'est que tant que t'as pas changé tous les condensateurs, tu sais pas. Tu sais pas. Genre là il est déjà à 70%. L'aspirateur. Je veux bien qu'il soit vite en charge, mais on est quand même sur une batterie assez costaud, tu vois. Donc je suis quand même un petit peu intrigué. Après, des fois, c'est les premiers pourcents qui sont rapides et après, c'est long. Et bienvenue à toi, Moustovol. Merci, merci pour ton follow. Bienvenue. Merci pour les follows ce matin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, on va venir nettoyer. Pour essayer d'avoir des points de soudure nickel. Téléphone, je sais pas s'il va durer longtemps aussi, parce que du coup, il est sur batterie, le téléphone, qui est sur l'aspirateur. Et comme j'ai éteint l'écran et tout, normalement, avec un peu de chance, ça devrait tenir. Vous avez vu ces 50 là? Comment il est tout corrodé autour là? On va venir tout nettoyer au coton-tige. Il y en arrive indestructible, même les régulateurs lâchent pas 30 ans après. Ah ouais? Si, c'est de la bonne tresse, ça. Hein. MG Chemical, elle est très très bien cette tresse. Hein.
Je pense que j'ai pas mis assez de flux. C'est pour ça que je nettoie bien en fait. C'est pour ça que j'essaie de bien nettoyer avec la tresse et tout. Pour essayer d'avoir après un truc hyper clean. Quelqu'un sait en combien de temps ça doit charger un ProSonic M8 Pro là? Je me demande s'il n'y a pas un module de charge rapide dessus. Ça serait quand même étonnant. Mais il a que 2 ans, donc la charge rapide c'est possible. C'est simple, j'ai des KPE. Oh si ça va, hein. Ouais, je trouve. Sinon, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que, quand je veux le charger à 100%, il faut que je le démonte. Je récupère la batterie et je les charge avec mon alim de labo, chaque cellule indépendamment. Quel enfer. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Salut Arnaud. Ah bah celles-ci ils ont bien coulé les condos. Dis-moi un peu concentré quand même, hein. Même pour un nettoyage, on se concentre. Quoique du coup la charge elle se ralentit sur la fin. C'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas un truc de charge rapide ou un truc comme ça. Je pense que je vais le lancer 4-5 fois aujourd'hui. Il va faire que d'aspirer toute la journée. Pour voir s'il arrive à tenir à chaque fois autant. Et bah c'est nickel. C'est tout propre. C'est tout propre. Alors, maintenant qu'on a nettoyé tous les pads, on va pouvoir venir étamer tout ça. Ah mais non, ça y est, elle s'est rééteinte.
Je me demande si la lime que j'utilise pour la... Elle est assez costaud. Pour la PS1. Celui-là, ça a l'air d'être très clairement un problème d'Alim. Donc là, j'étame. Je remets de l'étain tout beau, tout propre. Et ensuite, on vient mettre les condos directement dessus. To do it right now. To do it. To do it right now. Do it. J'ai un petit coup de barre là quand même. Faire la voiture quand on pense pour le réaliser, c'est possible de faire pareil. Je suis pas sûr. Moi j'ai jamais réussi en tout cas. Bon, bah je vais débrancher le cadre. Tout à l'heure il s'est relancé, mais là, je sais pas, il a pas envie. Bah alors gamin, ça doit trop pomper sur la lime et elle aime pas ça, je pense. Bon, de toute façon le décor, faut que je le refasse, je l'ai déjà dit. Alors, pour les condos, il y a un truc à respecter, c'est la polarité. Le plus, le moins. Et on y va. Bon, ouais, mais après, un phare de voiture, c'est différent d'une console de jeu quand même. Et le plastique n'est absolument pas le même, hein. Mais il y en a qui le font, qui polichent ça. Et qui arrivent très bien. Moi, j'y arrive pas. Le peu que je l'ai fait à chaque fois, ça n'a rien donné. To do it, to do it. To do it right. Sur le net que je fais. Ouais. Notamment sur les Jewels de comment ça s'appelle? De GameCube. Vous êtes pas un peu loin là? Ok, on est bon. On continue. Donc là, on prend notre temps, hein, comme d'hab. Je le fais un peu de tête. Je commence à les connaître un petit peu, les condos. Là, c'est le 33. Et à côté, on a le 10. Et petit condo bleu, petit condo rouge. Ça annonce que du bon pour cette machine.
Ok, cool. Il y en a qui l'ont connu, la Game Gear étant jeune, là, ou pas? Qui l'a eu? Qui a perdu? Oh, la petite Clio RS. Ça fait plaisir. Clio 4, ça régale. Il y en a qui l'ont eu étant jeune, cette petite console-là. Ça a geeké là-dessus. Parce que j'avoue, quand même, elle mettait quand même vachement... Ouais, je dirais un facile 10-0 à la Game Boy, hein, je trouve, hein, de mon point de vue. Qu'elle mettait vraiment 10-0 à la Game Boy. Hein. Écran couleur. Bon, certes, 6 piles qui sont consommées en très peu de temps. Bon, je le comprends, ça, effectivement. Tiens, 0,47, on va commencer. Les jeux étaient très beaux, écran couleur, écran rétro-éclairé. Franchement, le feu. Hein. Désolé, moi j'ai eu la Game Boy Color, mais... Ah, compliqué, hein, quand tu jouais dans la voiture. Hein. Compliqué, hein. Alors oui, il y avait Pokémon, oui, il y avait Zelda. Ça fait pas tout. Là, c'est le 0,47. Ok. J'ai un pote qui l'avait, il me l'avait prêté et je l'avais saigné. Ah bah oui, forcément. Écho le dauphin, bien sûr. Splendide, ouais. Link Awakening, il se plaint. J'ai pas eu. Si, je l'ai eu. Je sais plus si je l'ai eu. J'ai eu Pokémon surtout. J'ai joué Sega, c'était bien. Sega, c'était bien. Là, ici, je confonds toujours. Je crois que c'est 100 microfarads en bas et 68 en haut. Ça y est, il est à 100%. Allez, retourne faire ton taf. 1-0 mardi. Allez. Ah, c'est ça, 100 microfarads en bas, 68 en haut. Ce que j'ai toujours aimé avec Sega, c'est qu'ils étaient vraiment en avance techniquement. Hein. À chaque fois. C'est ce qui les a tués d'ailleurs. J'essaie de mon pote à faire, ça va m'être utile. Ah bah ce bug, tu sais, il y en a plein, j'en ai plein des VOD de Game Gear hein, sur YouTube. Hein. C'est pas la première qu'on fait, hein, donc si t'en as besoin, il y en a déjà de dispo. Mais oui, celle-ci, elle y sera. Quand, je sais pas. Dans longtemps, je pense. Les Astrike, ce genre de... Ouais, grave. Tu pouvais jouer à la Master System sur la Game Gear. Vous rendez-vous compte. Par contre, tu peux pas jouer à la Game Gear sur la Nomad ou sur la Mega Drive. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Mm, mm. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm.
Non, sinon tu te remets droit. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Surveiller la batterie de l'aspirateur. Ah ouais, là il se décharge vitesse grand V. Il était à 100%, il est à 70 à peine. Bon, bah je vais pouvoir recommander une batterie et puis c'est tout. Le BMS qui est mort, on pourra pas faire grand chose avec malheureusement. Ah voilà, il se décharge vitesse grand V. Il s'est pas du tout rechargé en fait. Il s'est pas du tout rechargé. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Et on sait que ça vient du BMS parce que l'alimentation envoie bien le courant là où il faut, etc. etc. RIP, des choses qui arrivent. C'est comme ça. Le BMS qui a lâché. Fallait s'en douter. Hum, hum. Donc 4,7 et 22. 40 plus 70 de batterie, ça fait un bon aspiro pour pas trop cher, avec une autonomie qui sera du coup pas mal. Et bienvenue à toi, Aubin. Merci pour ton follow. Bienvenue. C'est dommage, on avait réussi à refaire la cellule et tout, la batterie, quoi. C'était cool. C'est quand même stylé. C'est comme ça, c'est le BMS qui décide, et si le BMS il a pas les bonnes infos, bah, à cause d'un composant qui aurait lâché. Et je pense vraiment que du coup, comme c'est la première cellule qui a lâché, comme c'est un couple de cellules, je pense que pour lui, il manque un couple de cellules. Et donc du coup, c'est pour ça, je sais pas, il arrive pas à le recharger. Ok. Là, faut faire attention, il y a une petite pastille qui est juste là. Faut surtout pas la recouvrir, parce que si tu la recouvres, tu pourras plus refermer la console, parce que là, il y a des trucs qui viennent se clipser dessus. C'est trop beau pour être vrai, grave. Je me serais bien économisé 60 balles, j'avoue. C'est comme ça, hein. Ok, on est bon. Et il reste plus que le 106,3 volts en haut. Phoenixo, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Donc lui, il est un peu chiant, on va lui faire des longues papates. Parce qu'il est assez chiant à faire. Très peu accessible. On lui fait des papates un peu plus longues que les autres. Et tu couvres la chaîne. Eh bah tant mieux, content que ça plaise. Content que ça plaise et bienvenue à toi. Un peu long quand même, faut pas abuser non plus.
La soudure est solide, c'est ça qu'on veut. Est intégré à la batterie. Ouais. On a essayé de... faudrait le remplacer, mais ouais. Pas au chargeur. Non. Non, non, le BMS, on l'a démonté tout à l'heure encore une deuxième fois. Malheureusement, c'est dead. RIP. RIP, RIP, RIP. Et comme c'est un BMS assez spécifique, je pense, bah tant pis. Ouais, donc en fait, il se recharge pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que là, il était à 100%. Tout à l'heure, on l'a éteint. On lui a dit d'aller en charge quand il était à 50 à peu près, à 50%. Et, euh, et, euh, et du coup, là, en fait, il vient de se décharger vitesse grand V jusqu'à 50%. Et là, il se redécharge normalement. Donc vraiment, c'est ouais, le BMS qui charge pas. On a confirmation là-dessus. RIP. C'est comme ça. Alors je pourrais tenter de réparer le BMS, mais on a vu que c'était la merde. J'ai pas envie de me prendre la tête pendant je sais pas combien de temps. Donc on va commander un nouveau et puis c'est tout. Nouvelle batterie. Après je pense que comme celle que j'ai refait, c'est quasi invisible, je peux faire genre un échange standard, tu vois, et dire oh regarde. Pourquoi tu m'as envoyé ça, machin? Oh yeah, baby. Ok. Donc là, on est tout bon pour tout. Je m'en vais chercher mes pièces de Game Gear. Elles sont là. Parce que normalement, dans ça, j'ai une Alim et une carte son qui sont de bonne facture. Alim OK, carte son non testée. Oh, baby. Hop. Et comme ça, on teste. Jeunes gens, prédiction de 2 minutes. Est-ce qu'on a un modo qui est là? Qui pourrait me faire une prête de 2 minutes sur le first try. C'est-à-dire qu'elle s'allume et elle lance un jeu. S'il n'y a pas de son, c'est pas grave. Ah non. Ah non, je suis bête. Juste B. Si elle s'allume et qu'elle a pas de son ou autre, ou qu'elle a un problème à l'écran, c'est pas grave. Là, ce qu'on veut, c'est juste qu'elle s'allume et qu'elle lance un jeu. C'est tout ce qu'on veut. On a un modo qui peut nous faire un first strike de 2 minutes là-dessus. Où est-ce que je le fais? Je peux le faire. Comment on fait déjà? Là. Prediction. Oui. Non. Non. Et on en a pour... Allez, 2 minutes. Faites vos jeux! Rien ne va plus. Non, c'est les jeux sont faits, rien ne va plus normalement. Vous avez compris le principe. Hop, hop, hop. Ouais. Oui. Je récupère l'alimentation. Et on teste ça. Alors, normalement j'en ai une pas loin, on en a fait une il n'y a pas si longtemps que ça de Game Gear, non? Je crois. De toute façon, à chaque fois que j'enlève des trucs là-dedans, je suis obligé de tout virer. Tellement j'en ai. Là, j'ai confirmation que je vais jamais réussir à refermer cette boîte. Alors, ça dit quoi, ça dit quoi?
Vous savez à quel point les Game Gear elles sont capricieuses. Hein. If you be my bodyguard. Tell me now. Ok. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On teste. Attention. Ça fonctionne. Et même le son. Bon, une fois de plus, hein, l'écran de la Game Gear, il était certes rétroéclairé, mais c'était pas non plus un écran IPS. Hein. C'était pas un écran IPS. Et voilà. Il est si fort et il sent bon. Ouais, je sais. Des yeux qu'elle est déjà réparée, t'as vu ça? Too easy. Bon, maintenant on va refaire la lime et la carte son. Parce que ça, c'est une lime et une carte son qui sont à moi. L'emplacement, j'ai eu la sensation de le faire moi-même. Meilleure réminiscence. Très bien. On est content que ça plaise. Alors, la carte son. Pour la carte son, on a 200 microfarads. On va prendre ceux-là. Donc là, pareil, je mets que du CMS, hein, c'est grand luxe. Et 3 de 4,7. Ah, fuck. Viens là. Come with me, little boy. Voilà. Impeccable. Ça tombe bien, je venais d'en recommander en plus. Et après, on a la partie à lime juste à côté. Et si le son marche, mais oui, avec le filtre audio, du coup, ça capte, ça passe pas. Bon, du coup, une fois à pleine charge, un aspirateur, il aspire très bien. Mais bon, comme il n'arrive pas à se recharger, ce qu'on a. Son qui est crade. Vous n'entendez rien. Non, non, vous entendiez rien parce que l'annulation du bruit ambiant fait que bah, ça annule bien le bruit ambiant. Ah mais non, attends, je me suis trompé. Pas que je mélange. Il m'en faut 3 des 100 microfarads et 2 des 4,7. Voilà. Une PS5 à 250 € avec HDMI HS. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça valait le coup, hein. Et on vient couper, comme d'habitude, tous les condos. De toute façon, eux, ils sont secs comme pas possible, vu tout ce qu'ils ont coulé tout autour. Les ninjas. Ah bah là, 250 balles, en plus si ça tombe un samedi, c'est mort. Hein. C'est mort de ouf.
Bon, je le retrouverai au déménagement celui-là. Ça a un poil été rongé, hein. Bon, poissonnerie. Ah bah là, oui, on est en pleine poissonnerie, hein. On est en plein marché. Impeccable. Hop. Je vais juste mettre un petit coup de petit pinceau. Ah non, la carte son, elle marchait plus, hein. Bah, la Game Gear en général ne marchait plus d'ailleurs. Je mets un petit coup de pinceau parce que sinon ça fout du pinceau sur mon pinceau à flux. Ça fout du pinceau sur mon pinceau. Ça fout du poisson. Point, point, point. Impeccable. Bienvenue à toi, Ran. BZZZBZZZ, je suis Nono l'aspire robot. Et Et oui, bien sûr. Mon Dieu. On va remettre de l'étain. Excusez-moi, je suis un peu concentré. A plus, Tesla le rouge, bonjour. A plus, Info, merci d'être passé. Oh non! C'est un massacre. Je vous le dis. Tout a été complètement carbonisé, hein. Tout a été rongé. Par la mort. Non, elle reste d'origine celle-ci. Pirate robot continue son ménage. Ouais, mais il ne se recharge pas, malheureusement. Donc il faut que je commande une nouvelle batterie. Allez.
Et je me demande s'il reste ne serait-ce qu'un tout petit peu de pad. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Je vais utiliser le coton-tige. On va nettoyer un petit peu pour voir, mais parce que je vais pas réussir à récupérer grand-chose de lui là. Ouais, quoique. Mais ouais, les cartes son, à chaque fois, c'est tout le temps comme ça, hein. Elles sont tout le temps dans des états déplorables. Vraiment. Celle ne se vend pas. Non, c'est un BMS maison par la marque. Eh bah, tu vois. Impeccable. Ok. C'est un BMS qui est fait par la marque, du coup, non, pas trouvable. Hum, 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 Déjà que la batterie, c'est chiant. Cata, c'est oxyde de fou. Ah ouais, ouais, les condensateurs, ils fuient tellement. Ils étaient pas, je pense que une fois, quand ils sont sortis, c'était pas au point. Des condensateurs de cette capacité avec de si petite taille, je pense qu'à mon avis, ils savaient pas encore trop les faire. Mais ils se sont quand même lancés dedans. Et c'est un peu pareil avec la Nomade, c'est un peu pareil avec la... Nomade encore que. Je trouve que ça va. Quand on les attaque, ils sont pas si pires. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Et on nettoie. Pour essayer d'avoir la meilleure des surfaces. GG, mes matos MDR, ouais. Trop tôt. Comme la plupart des consoles que Sega a fait, c'était trop tôt. Enfin, comme la plupart. Comme la Dreamcast, sortie trop tôt. Avec leur GD-ROM. Mm, 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 mm. Je me demande si ça irait pour ce genre de petit PCB. Je pense pas que ça enlèverait à ce point-là. Sinon, il faut vraiment le faire tremper longtemps. Mais c'est assez limite hein, quand même le bain ultrason, hein. Quand tu vois comment c'est attaqué, franchement, j'ai des doutes. Forget about me. Don't you. Il y a souvent un défaut, c'est ce composant là, cette bobine qui lâche avec le temps. Donc là, pour une fois, c'est pas trop répandu en dessous. Parce qu'on a eu des cartes son compliquées, hein. Compliqué de chez compliqué, hein. Ça enchaîne les réparations. Ah, attends, ouais. Pas de temps à perdre, hein. Console sur la Game Gear est fou déjà. J'ai voulu le rendre tactile pour les années 90. Mais non. Arrête. Parce qu'il y a le tuner télé sur cette machine-là, qui était intégré, je crois, à la PC Engine GT, si
si je ne m'abuse. Virtual Boy, c'était le feu. Un jour, il sera mien. Mm. 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 Ok, c'est clean. On est pas mal. Hmm. J'ai le tuner. Ah ouais, de la PC Engine GT, c'est beau ça. C'est beau ça. Hmm, hmm. Donc on va mettre les 100 microfarads en premier. Donc là, je mets que du CMS. Donc non seulement ça va améliorer la durée de vie de cette carte son, et en plus de ça, bah, c'est plus simple pour la refermer après, la petite console. Sinon c'est un enfer. Ah, ça y est, il repart en charge. Ah non, il a 19%, il a fini. Il a fini son taf. Hmm, hmm. Il se vide. Je crois que c'est la première fois que je l'entends du coup, c'est la deuxième fois, mais aujourd'hui, c'était la première fois que je l'entendais se vider. Ça fait le bruit d'un gros aspirateur. On fait comme d'hab des belles soudures. Pour avoir quelque chose de propre. Hum, hum. Hum, 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 hum. Tu vois, la charge, il était à 20% au moment où il s'est posé. Il est déjà à 40. Et ça monte de seconde en seconde, à peu près. On va dire toutes les 5 secondes, je gagne 1%. Donc bon, autant vous dire qu'il est foiré, le BMS. C'est marrant, je la connais pas cette musique. Ok. Ah non. Haute. Pourquoi ça tient pas? Ok, c'est cool. Pas besoin de les mettre hyper droit, hein. Pourtant, c'est que ça tienne.
qu'on ait de la soudure solide. C'est ça qui compte. On prend pour un quart de siècle passé. Ah bah oui, oui. Hein. Si elles ont été entretenues, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Si elles n'ont pas été maltraitées. Après, à l'intérieur, c'est mort. Quoi qu'il arrive, c'est mort. C'est quand même rare. On a eu quelques Game Gear qui étaient encore opérationnels d'origine. Ça se compte sur le doigt d'une main, je pense. Hein. Et bienvenue à toi, RGAT Medani. Sacré pseudo. Bienvenue. Merci pour ton follow. Petite Golf 2. Ça, c'est good. On en profite, hein. On va lui mettre un petit coup, juste ici. Comparé à une nomade, c'est sûr. J'ai eu la mienne pour même pas 60 euros. T'as eu une nomade à 60 euros? Vraiment? Bah, t'es un chanceux. Aujourd'hui, c'est mort. C'est 350. Entre 300 et 400, je pense, la nomade. Oh my girl. Oh my girl. Ah ouais, c'est cher. Hein. C'est devenu cher. Lucille Darul! T'as un peu monté la musique. Bah ouais, ouais. On essaye de temps en temps, quand je me rends compte qu'elle est trop basse. Bien sûr, Cinderic, vous pouvez retrouver sur sa chaîne Twitch, hein, qui fait des lives notamment sur du rétro gaming. Voilà, c'est chill. Ça fait des petits lives pro. C'est beau, n'hésitez pas. 350-10 ans, ouais, peut-être. Comme la micro, c'est une dinguerie les primaires. Ouais, mais la micro, elle est affreuse cette console. Enfin, elle est affreuse dans le sens où quand c'est HS, c'est HS quoi. Elle est pas là pour blaguer. Donc ça, c'est tout propre. On va la remettre en place. Sacrée console, ouais, sacrée console. Hein. Tout augmente au bout d'un moment, ouais. Sauf la PS, hein. Sauf la Xbox. Quoique si, dernièrement on en parlait, et il paraît que la Xbox ça commence à grimper en prix. Xbox première génération. Les miennes gonflent. Ah bah ça c'est un risque. C'est un risque. Ça c'est good. Et puis bon, on va faire de l'autre côté l'alimentation. On a 3 condos à changer dessus. Ah, putain, c'est bien collé ça. D'habitude, c'est pas aussi bien collé. Alors, on a 3 condos. Normalement, on a un 100 microfarad, un 22 et un 820. Parfait. 22,35. Et ben, on va mettre un 22,50 parce que j'ai plus de 22,35. C'est quoi la marque là? C'est quoi cette marque là? Aichi. Ça dégage ça. J'y touche même pas avec abattre. 22,35 juste ici. C'est un 22,50. Ensuite, on a dit un 100 microfarad 25.
Et on a dit un 820 6.3 juste là. Je sais pas pourquoi j'ai des 824. J'en avais commandé pour des raisons que j'ignore. Des condos de cartouches. Là, j'ai envie de dire l'enfer. J'ai envie de dire l'enfer. La ventilation qui est là, qui est allumée, mais que j'utilise pas. Non, il n'avait pas fui. Il n'avait pas fui. Mais souvent, il est un peu plus chiant. Une batterie DS, ça rentre au poil. Ah ouais? Je savais même pas. DS Tank ou DS Lite ou... Ok. Les condos, ils avaient l'air en forme en vrai. Ils avaient l'air en forme. Ils avaient pas l'air d'avoir de gros problèmes particuliers. Mais étant donné qu'ils ont quelques décennies... Oh, cette musique! Ça vous donne pas d'aller... Ça vous donne pas envie d'aller clubber là? En discothèque? Ça devrait faire l'affaire. C'est comme ça, mais je pense que ça va m'embêter. Je vais utiliser ma tresse. On va voir si ça suffit et si ça passe. Plus les boîtes de nuit et les gamins ne dansent même plus sur du PL religieux. Je vois pas de gros sujet en même temps. Oh, y a pas que ça qui passe. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en boîte, hein, je vais pas vous mentir. To be your life. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est de la musique, gamin. Donc,
La polarité, on la respecte. Tout comme la parité, c'est important. Le 100 microfarads, il va là. Voilà. Et le 820, il va là. Boy. Boy. Ok. On est pas mal. En tout cas, on aura fait quelque chose de propre hein, sur celle-ci. Donc si elle marche pas, c'est qu'elle avait pas envie. Hein. Bah, après, la carte mère, on sait qu'elle marche, ça c'est sûr. Même pas tombé. Ok. Comme tout à l'heure. Petit coup dans l'interrupteur, on fait des allers-retours. Voilà, pour nettoyer un petit peu. Au niveau de la prise jack, hop, brosse à dents. Et je vais la rincer un peu. Tout ça, c'est pas tout jeune, c'est manipulé par des mains grasses ou autres. Donc il faut penser à leur faire un petit coup de propre tranquille, tu vois. So, c'est pas mal. Et normalement, niveau soudure, on est bon. Non, les cache-piles sont déjà là. Hein. Les cache-piles, on les a déjà, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Alors là, le risque, c'est que potentiellement, la carte son ne fonctionne pas. Ça peut être un des risques. Donc on va voir ça. Alors, attendez, je remets le petit blindage. Déjà, si la carte mère fonctionne, on a fait le plus dur. Ok. On prend ça, on prend ça. On va retester. For the final countdown. Afin de savoir si les derniers condos qu'on a remplacés, si la carte son elle est bonne, si la lime elle est bonne, et si
la musique est bonne. Et si la blanquette, Elle est bonne. bien sûr. C'est tout bon. Impeccable. Impeccable. Ok. Pour ça de côté. L'écran a des lignes. Non, non. Bah, il a les scanlines d'origine, quoi. Donc, ça, c'est good. Et ben, on en a pas fini. On va faire une dernière chose. Parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Comme elle est toute fonctionnelle et qu'elle restera d'origine, celle-ci, on va venir lui faire un tout petit entretien au niveau des boutons et des membranes. On sera good. Hop. Parce que elle a un certain âge. C'est mon seul vraiment admiratif chez les ingénieurs. Ouais, ils sont forts. Très forts. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de poussière sur l'écran. Et sur tout le reste. Tac, tac. Ah mon dieu. Eux, ils sont toujours là. Hein. Petit cadavre, ça fait toujours plaisir. Toujours un plaisir, les petits cadavres. Hop. Vous avez des circuits tout fins avec gros composants bien costauds sur le même circuit. Ouais. On met un peu à MGR, il y a un peu de tout. Il y a du CMS, il y a du traversant, il y a du gros, il y a du petit. Il y en a pour tous les goûts. Il y a 3 abeilles dedans. Peut-être pas quand même. Et on vient lui mettre son petit coup de propre. Parce que c'est pas tous les jours qu'elle va être démontée entièrement. Donc on lui met un petit coup de propre, voilà, un petit chiffon. Tac. Ça enlève l'espèce de poussière qui est là. Qui va faire sinon office de talc et accrocher. Ce qui serait un peu fâcheux. C'est toujours la mienne, c'est bon ça. J'avoue, il n'y a pas de console que j'ai encore que j'avais quand j'étais jeune. Il n'y en a aucune que j'ai gardée. J'ai toujours tout revendu. Pour me faire un max de moula. Et oui. Et pour finir, PC Master Race, bien entendu. Donc c'est un petit peu le moment où tu lui redonnes un petit peu son esthétique d'antan, voyez-vous.
Hmm. Hmm. Malgré le ghosting, effectivement, c'est bien dit. Ah, bah décidément, les crabes de ouf. Cette croix directionnelle. Ready for you. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Don't you worry. Mm, 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 mm. Croix avec 15 cm de jeu, mais tellement. Elle a un jeu monstrueux, cette croix. Cette croix directionnelle. Bon, ça fait le taf, hein. Mais quel enfer. Fais attention avec les membranes, elles sont fragiles. Baby. You want me? Oh, want me? Man. Mm-mm-mm. Mm-mm. Mm-mm-mm. Without you. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Par exemple, la Game Gear, encore, ça va. Elle est encore à bon prix. Enfin, elle n'est pas encore devenue aberrante, plutôt. Allez, hop, tu repars. Je le relance jusqu'à ce qu'il soit vraiment à plat. Donc là, je nettoie avec l'alcool iso, hein. Mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Don't you want me, baby? Mm-mm-mm. Want me? Oh, oh. Mm-mm-mm-mm. Mm. Tac. Limite, je passe plus de temps à chaque fois à nettoyer qu'à qu'à faire le changement de condo, en fait. Mm-mm-mm-mm-mm. Et comme ça, on est sur une console qui repart pendant longtemps, pour de longues années. Mm-mm-mm. Et ben, au final, on aura fait tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui, hein. La Game Gear, l'aspirateur et la Switch. On a fait les trois. Bon, malheureusement, pour l'aspirateur, la batterie, c'est dead. Petit coup dans la molette. Voilà. Voilà. Propre. Alors, maintenant, c'est là que le chiant arrive. J'ai 30 ans et pas de drift. Ah bah oui, mais là-dessus, tu peux pas avoir de drift. Faut un joystick pour ça. Retro 6, on fait des joysticks pour la... Voilà.
Et on va remonter ça. Et revink. Ouais, il fait très bien son boulot, certes, mais tu vois, là, la batterie, elle tient pas la route. La batterie, elle tient pas la route. Il était à 100% il y a 4 minutes, il est à 48%. Donc, malheureusement, il va falloir que je commande une nouvelle batterie. Et ce qui est bien, c'est que comme je vais la commander sur Amazon, je vais l'installer. Je vais la tester pendant toute une après-midi. Je vais le faire que des allers-retours, faire des recharges, des charges, recharges, des charges, et puis voilà. Les batteries sont dead. Le BMS est dead, ouais. Les cellules en elles-mêmes sont bonnes, mais le BMS, il a lâché, malheureusement. Donc on va venir le remplacer. Enfin, on va venir remplacer directement tout ça. Et puis voilà. C'est une batterie de Game Gear. Non, parce qu'une Game Gear, ça tient 2-3 heures. Là, ça tient même pas, même pas 5 minutes. Ça tient même pas 10 minutes, plutôt. C'est même pas intéressant. Impeccable. Ok, cool. Il a l'autonomie d'une lynx. Ok, ça lui fait une demi-heure. Ah ouais, à ce point-là, tu penses? Sur la Game Gear? Et voilà. Une console toute bichonnée. Bienvenue à toi, Pride. 1984. Très belle année, ça, 1984. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ma première voiture. Je nettoie les jointures parce qu'une fois qu'elle sera refermée, on va pas les nettoyer. Merci beaucoup la belle année, effectivement. Ah! C'est 84? Je peux pas les décaler par là-bas. Ah oui. D'accord. C'est coincé. Je teste les boutons. Putain, le son il pète. Vraiment. Impeccable. Le son marche fort. Je vais brancher la jack. Je l'ai utilisé tout à l'heure, le câble jack. Les écouteurs. Impeccable. Et bah si en plus de ça il y a du niveau que j'aime, et bah c'est encore mieux. C'est encore mieux. Avec un pauvre HP au mono. Ah bah ça c'était la base des consoles de l'époque. Hein. Tout était en mono. Pourquoi faire du stéréo? Ça sert à quoi t'es sur une console portable? Si tu veux du stéréo, tu mets tes écouteurs ou tu mets... tu utilises une console de salon. C'est comme ça.
Il y avait déjà un jack. Ouais. Bah, comme sur la Game Boy, comme sur... Ah, ça fait partie des premières consoles portables quand même, celle-ci. Hein. Mais il y avait le jack de base. Sur la SP, il a dégagé. Peut-être que ça nique les piles aussi, ouais, pour la place. Ça nique les... Bon, la place, il y en avait. Effectivement, peut-être l'autonomie, peut-être le coût aussi. Parce que déjà que la Game Gear, elle était chère. Si en plus tu rajoutes un haut-parleur. Il faut que je recharge mon tournevis. C'est bon, le téléphone s'est éteint. Ou il s'est bloqué. L'ASPI, il s'est bloqué où là? Je sais même pas où il est. Je sais même pas où il est. Ça aurait été aussi puissant, ça aurait été bien aussi. Et du coup, la Game Gear, le mode IPS, il vaut vraiment le coup. Mode IPS TFT là, il vaut vraiment le coup parce que ça te permet de gagner à mort en autonomie. Et ça fait plaisir. Chez la voisine, j'ai vu la spi qui se barre de l'appart. Je le vois passer en bas là. GSP, ouais, tout à fait. Là, je suis curieux de voir j'aimerais bien voir le rétroéclairage d'une Pocket Light. Parce que c'est pas un néon, je crois, hein, dans la Pocket Light. Alors cet aspi, bah écoute, il aspire. Là, il est bloqué, mais quand il aspire, mais malheureusement, la batterie est morte. Le BMS a décidé de pas vouloir charger. Donc tant pis. Je vais devoir acheter une batterie que je vais commander tout à l'heure. Comme ça, je l'aurai assez rapidement pour me rendre compte de ce qui va pas d'autre. Voilà. On a une belle machine. Oui, oui. BMS RIP, ouais, c'est ça. Non, trop stock ici. Il y en a beaucoup de la GB Pocket Light. Oui. The motion in the nation. Et voilà. Petite Game Gear. Deux heures de taf, mais ça valait le coup pour la refaire entièrement. C'est cool, hein. Une bien belle machine. SD. SD, PSD. L'écran de la micro, c'est un phare de voiture. L'écran de la micro, c'est un phare de voiture.
Comment ça? Ah, ça y est, il va rentrer à la maison. Je l'entends plus aspirer. Oui, il est mort. Ah, peut-être qu'il est décédé. Ah, petit aspirateur part trop tôt. Ah. Qu'on soit gamer ou pas, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et bon, dis donc. Et bon, delay. Education. Evolution. Eh ben écoutez, jeunes gens, on va s'arrêter là et je vais vous envoyer chez l'Asso MO5 parce que j'ai pas l'occasion de les raid assez souvent. Et donc là, j'ai la possibilité, donc ça fait plaisir. L'Asso MO5, meilleur asso, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les suivre. Hein. Très très bonne association. Si vous aimez le rétro gaming, la rétro informatique, c'est vraiment l'association à suivre et à les soutenir. Ils font de la préservation et ils font ça très bien. Donc allez les suivre et n'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow sur leur chaîne Twitch. Ils sont en direct de la Paris Manga. Ils proposent des choses bien trop stylées pour une telle asso. Donc vraiment, n'hésitez pas à les suivre. Bien sûr, nous, on se retrouve lundi. Il est déjà 16h, j'ai pas mangé. Bref, j'ai faim. Passez une excellente après-midi, passez un excellent week-end. On se retrouve lundi pour un prochain stream. Lundi, on va commencer normalement avec de la NES que l'on va modder en RGB, donc un RGB NES. Et en attendant, n'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, ça vous connaissez la chanson. Et on se retrouve sur Twitch lundi, et donc on follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Merci énormément pour les abonnements, vous avez été nombreux à vous abonner, merci pour les follows, merci pour les dons, une fois de plus, hein, votre générosité aide énormément la chaîne, donc merci énormément à vous. Et puis on se retrouve à très très vite. On se retrouve à très très vite, ça veut rien dire. On se retrouve très prochainement plutôt, lundi. Et puis passez un excellent week-end. Allez, des bisous tout le monde. Passez un beau week-end. Et à lundi. Hein. Moi, je vais aller dormir. Je suis déjà fatigué là. Hein. Allez, c'est bon. Hein. Allez, hop. Je vous envoie chez l'Asso MO5. Ça part dans 10 secondes. Impeccable. Voilà. Et on lâche le petit follow. Moi, je vais aller graille parce que j'ai la dalle. Hein. Et 6 heures de live. Hein. Allez, des bisous.